Dans les organisations, dans les entreprises d'aujourd'hui, on doit gérer le changement. Bien évidemment, parce qu'une entreprise veut grandir, veut rencontrer des succès, elle va changer soit ses équipements, son territoire, les ressources, les rôles, les responsabilités, les équipes, peut acheter aussi d'autres organisations pour faire des fusions. Le changement, c'est un phénomène qui est très connu dans le domaine de la gestion. On appelle ça la résistance au changement. En négociation, on parle plutôt d'un phénomène, un piège psychologique qu'on nomme l'aversion pour les pertes. Je veux vous illustrer à quoi ça peut ressembler dans une organisation. Avec l'exemple suivant. Donc, c'est un directeur dans une équipe de vente qui décide de faire plusieurs changements. Il n'a pas consulté son équipe. Il leur annonce qu'il y aura un nouveau territoire, une nouvelle façon de calculer les commissions et aussi un nouveau produit à vendre qui est apparemment exceptionnel. Pour les commissions, elles étaient à 15 000 plus 5 %. Maintenant, ce sera à 30 000 plus 10 %. Donc, sur un volume de vente de 30 000 il y aura une commission de 10 %. Robert, qui écoute ce projet, résiste fortement. C'est l'un des meilleurs, pourtant, c'est l'un des meilleurs vendeurs, mais il a des attachements, il a des craintes. Il a le même territoire depuis 3 ans. Il a un attachement émotionnel à ce territoire. Il a aussi peur de perdre de l'argent, de perdre des commissions, parce qu'il se dit, si une semaine, je ne vends pas autant, je vais perdre au bout du compte. Le nouveau produit, ça ne lui dit pas grand-chose parce que finalement, il n'a vraiment pas la même confiance que l'organisation. Il se dit aussi que les clients ne connaissent pas ce produit. Finalement, il préférerait rester comme avant, rester dans le statu quo et parce qu'il voit tous ces changements, il menace de quitter même l'entreprise ou à moins qu'on lui paie un salaire de base. Donc, on appelle ça une surprise, une surprime. C'est pas une surprise, c'est une surprime émotive. Qu'est-ce que pourrait faire le directeur? Plusieurs choses. Premièrement, la politique des petits pas, c'est-à-dire modifier graduellement le territoire ou modifier graduellement la façon de calculer les commissions. Ce serait une façon d'apprivoiser le changement en quelque sorte. Deuxième chose que le directeur pourrait faire un partage des risques différents, c'est-à-dire que l'organisation, comme elle croit beaucoup à sa nouvelle idée, à sa nouvelle structure, pourrait assumer plus de risques. Par exemple, au lieu de donner le premier projet qui était de donner des commissions de 10 % à 30 000, on baisse le volume de vente à 23 000 et on va donner 7 %. Donc, ce serait de nature à rassurer les représentants. Il pourrait offrir aussi un bonus à toutes les fois que le nouveau produit sera vendu sur une période limitée. Comme ça va stimuler la vente de ce nouveau produit. Enfin, peut-être que Robert n'est plus heureux dans ce genre de poste. Peut-être qu'il souhaiterait un poste avec plus de sécurité, possiblement un poste de directeur adjoint, de formateur aux ventes ou autre. Vous savez, négocier le changement, c'est quand même important pour toute organisation parce que si elle n'y arrive pas, elle risque de perdre des ressources. Et perdre des ressources, ça veut dire faire du recrutement, aller chercher d'autres personnes, former ces gens. Perdre des gens ou perdre la motivation alors qu'une force de vente, c'est ce qui est le plus important pour une organisation, elle doit vendre ses produits. Dans la négociation et dans la gestion de l'aversion pour les pertes, il faut davantage s'intéresser au sentiment de perte, d'angoisse que de tenter de vendre le positif ou les gains futurs parce que la peur l'emporte sur cela. Dans mon programme de formation en ligne Maîtrisez vos négociations, j'enseigne plusieurs techniques sur les pièges psychologiques, comme par exemple sur le piège quand on doit aider une personne à sauver la face ou gérer le sentiment d'injustice ou encore la surconfiance. Pour encore plus de contenu, pour plus d'inspiration, je vous invite à aller voir ma page Facebook, mon profil LinkedIn. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet célinevallière.com et vous inscrire à mon infolettre. Enfin, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et surtout de la partager. À bientôt.